Salut à tous, ce sera mon premier tutoriel vidéo dans lequel je vais vous montrer comment faire cette création. Donc on va voir un petit peu l'utilisation des wireframes, des masques d'écrêtage et à part ça bubbles et stock. Tu vois, c'est souvent plus d'utilisation plus utilisée. Voilà. Donc sur ce, on va commencer directement. C'est une créa qui est pas tellement compliquée. Les ressources, normalement vous les avez toutes dans le méga pack que j'ai partagé sur le forum. N'hésitez pas à les prendre là, sinon si vous avez besoin, demandez-moi et je vous les repasserai dans le sujet. Donc, on va commencer par faire un nouveau document. Son titre, voilà, on va laisser comme ça pour moi. J'ai pas l'habitude de faire des créas de 400 par 300. C'est un petit peu mon format préféré. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous conseille un format plutôt carré pour cette création. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, on va ouvrir le premier stock. On a peut-être dû les ouvrir dans le fichier, mais c'est pas grave. On va le faire, faut que je le retrouve. Effect. Et donc c'est le 51 329 texture. Hop, on va laisser normal sans redimensionner. On va le placer. Je fais un petit peu par rapport au rendu que vous avez vu avant. Mais ça me l'améliorer. Donc du coup, comme ça c'est pas mal. On va dupliquer ce stock en cliquant sur CTRL J. Vous ne savez pas. Et on va le mettre comme ça. Ouais. Comme densité plus, c'est bien. On va laisser en densité plus. Et on va le mettre comme ça. C'est le changement. Il en a mis tout le monde d'obscurcir. On va le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, on va ouvrir le premier C4D qui se situe dans le dossier C4D Radar. C'est un C4D que j'utilise pas mal. C'est ça plus on a pas mal de ressources et les retrouver après. Je boucle par dossier, par type de source. C'est obligatoire. Voilà. Le shop. Donc ce stock, on va nationaliser CTRL T. On va dézoomer. Et on va le mettre, si vous avez le prix même taille que moi, sur du 38 par 30. C'est bien.
associer correctement. Et on va mettre quelque chose comme ça. Voilà. Alors à ce stock, on va les appliquer, ce CKD, on va l'appliquer en noir et blanc. Et dans les réglages noir et blanc, vous allez rajouter du rouge. Ouais. À 130 et on va baisser un petit peu les jaunes. On va mettre 21. Et pas de choses près. Là vous allez faire un CTRL-E parce qu'on peut pas utiliser, il ne sert à rien. Il nous fera quelques mois. Voilà, maintenant que ça c'est fait, la base, donc l'entrée plus simple est finie. On va passer aux différents wireframes et au masque d'éclairage. Alors, un wireframe, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est assez sympa à utiliser. Je l'utilise pas mal quand je fais des créas par vecto. Je retrouve celui que j'ai utilisé, voilà, c'est celui-là. Donc W71 sur le dans le dossier. Je vais essayer dans la là. T. On laisse le zoom et on va le mettre à voilà. À 29. Voilà, quand vous faites peut-être en dézoomé à 10%, vous faites à peu près, et puis après vous réglez la taille et le zoom correctement. Plus précis, ça. Ouais, comme ça. Donc vers 19, c'est pas mal. Et on va le placer comme ça. Un peu là. À ce wireframe, on va y appliquer un calcul de remplissage, couleur unie. Et là maintenant, tout va dépendre un petit peu. Tout va dépendre un petit peu du render que vous allez utiliser. Pour moi, je vais utiliser le même render que pour la création, qui est un render. Qui est là. Le render, maintenant, essayez d'en choisir un qui est un flow pas trop mal, qui soit plus ou moins entier, ça serait mieux. Sachant que de toute façon, on va cacher les. Pour moi, je vais cacher les parties du flow, ça sera beau. Et qui est, disons, 2 ou 3 couleurs dominantes qui sont assez différentes. Donc pour moi, là, ça sera le bleu et le vert. Après, ça peut être rouge et rose, rouge et orange, n'importe quelle couleur dépendant de la manière dont vous allez l'utiliser. Insérez-le dans votre création et pour l'instant, mettez-le en dernier, là. Juste en dessous du calcul 1. C'est un petit bug. Tac.
et vous prenez deux valeurs qui sont sur votre render. Moi je vais prendre celle-là. Vert jaune. Et pas la peine de prendre des couleurs qui sont vraiment sur votre render. Du moment que vous avez des teintes qui sont à peu près les mêmes. Et donc sur ce quelques remplissages pour 1, vous alliez appliquer la première couleur qui est ce qu'on voit ici, c'est feu, etc. Petit conseil, ce que je vais dire de ce qu'on fera à partir du prochain wireframe, c'est de faire ça, de choisir les couleurs avant de faire le plat de calque de remplissage. Ce sera plus pratique. Voilà, donc ça donne ça en gros. Le masque d'éclaitage avec la couleur choisie sur le wireframe. Et ce remplissage, on va le mettre en haut. En produit pour l'instant. Produit, laissons notre curseur pour l'instant, on verra. Voilà. Alors, on va insérer le deuxième wireframe. Qui est le wireframe qui est du support quelque part d'oiseau de live et le wireframe WF70. C'est on se prend chaque fois devant 15 ans. C'est pas mal. Encore. Je vais mettre ici. Après, vous les placez un petit peu comme vous voulez, le wireframe, de votre render, de votre flow, de votre créa. Et ce render, on va y appliquer un masque, excusez-moi, un masque de remplissage couleur unique, cette fois-ci, et de l'autre, de la deuxième couleur située sur votre render. Ok. On a resté comme ça. Et même fonction de suivi. Dupliquer le premier
masque d'écrétage. Et là, on va gommer un petit peu celui-là pour le faire passer, pour l'entrelacer avec le frame qui est juste en dessous. Hop, là. Là, c'est pas mal. Je vais laisser. Bon, peut-être comme ça. Ouais, mieux comme ça. Voilà. En gros, avec ça, on a fini avec les masses d'écrétage en ce qui concerne les wireframes. On va passer aux bubbles. Les bubbles qu'il faut que je retrouve. Et ce sera pas une masse à faire. Ça doit être par là. Donc bubbles, dossier C4D bubbles 012. Donc on va voir Photoshop. Non plus. Hop. Et là ça va faire un tâton. Ouais, comme ça, ça m'a l'air pas mal. Pulse, on va passer entre le premier et le deuxième wireframe, donc entre le bleu, le premier bleu et le vert. Juste là. Mettre comme ça. Ouais, pas mal. Et on va dupliquer une fois pour la sombrer. CTRL E pour les fusionner les deux. Et là on va changer la couleur avec un fil. Non, si un fil. D'ailleurs, teinte et saturation qui devrait très bien aller. Et de l'autre côté, juste augmenter la teinte. À 149. Enfin, ça c'est pour moi. Si jamais vous utilisez notre render, faites en conséquence. Puis on est sur l'écrétage. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une technique utile et que j'utilise maintenant pour à peu près 75% de mes créas. C'est que vous pouvez voir sur ma galerie là, avec tous les tiny tags, je l'utilise. Comme ça, oui, c'est pas trop mal. Ensuite, passons à la suite.
pareil, contrôler, faut pas s'embêter. Hop, vous dupliquez ces bubbles, vous les passez au-dessus des wireframes. Oh, je vais bien les petites. Et on va gommer celle-là. Là, on va laisser sous. Et celle-là aussi. Puisque du coup, on a les petits bubbles sur celle-là. Très bien. Voilà. Allez, maintenant, on va enfin placer notre render. Si vous attendez en dessous. On le place entre le dernier wireframe et les bubbles du haut. Ici. Et on le redimensionner. Vous viendrez précisément pour pouvoir le passer. Pour moi, on va le mettre ici, c'est pas mal. Voilà. Ici, on va être normal. On va gommer les bubbles au-dessus qui dépassent, qui se trouvent celle-là. Parce que les autres, je trouve que j'aime pas, les impériales, ça va incruster notre render. Comme vous pourrez remarquer, c'est la création du pas mal changé depuis celle que je pensais au départ. Est-ce que c'est moi? J'improvise et je joue un petit peu au fur et à mesure. Comme ça. Ça a pas mal changé. Ouais. Enfin bref. C'est pas très important. C'est très bien aussi comme ça. Je vais dire. Voilà, maintenant qu'on est là. La contour d'elle-même est terminée. Plus grand chose à faire. On va passer donc aux lueurs et à la lumière. Ouais, on va faire ça. Donc pour les lueurs, vous prenez les mêmes couleurs que vous avez choisies pour faire votre remplissage. Prenez une brosse à bordeaux à 39. Ouais, entre 39, entre 40 et 50 pixels. 45 pour être au milieu. Et vous placez vos lueurs. Vos lueurs un petit peu par rapport aux couleurs de la joie. J'en vais une verte ici. Une verte là. Et pour les bleus, vous faites un nouveau câble si vous voulez pour les bleus. Je n'avais pas vu la façon de possibilité. On va recommencer. Ah, c'est pas vite, excusez-moi. On gagne tout. On peut même une commence. Je vais placer là, il me semble. Là. Là. Et pour les bleus, on va une là. Une là. Et on va baisser la taille à pas dire un peu 1%, à 20 pixels. Et on va suivre un petit peu le rebord bleu des bubbles. Ainsi que les lueurs. Et là, du coup, on va montrer ça.
peut-être changer la taille des viewers en conséquence par rapport à la taille des levels. Hop. Bon, c'est fini. Et ça, on va le mettre en densité univers moins. Ouais, densité univers moins. Ça m'a l'air très très bien. Niveau 4. On dit pinceau, noir, taille 180 pixels, là on va baisser l'opacité à 50%, directement l'opacité du pinceau, et on va faire, on va assembler un petit peu les barres de la créa. Ici, et ça, on va baisser l'opacité, on va mettre à 19%, ça me répond. Hop, et on peut les baisser un peu, on va les mettre 84%, 80-85%. Et ça ira très bien. Voilà. Maintenant, on va rajouter un petit peu d'ambiance. On va mettre une coupe de du noir et blanc. En mode, là j'improvise, je l'ai pas fait sur l'autre, donc je vais tâtonner un petit peu aussi. En mode quoi, ça donne une luminosité. Donc c'est pas mal. Bien à 100%. Et une autre selon vos couleurs. Selon les couleurs que vous avez choisies. Hop. Voilà. Je vais les mettre en lumière tamisée. Ouais. Lumière tamisée à 5%. 33%, c'est pareil. Personne ne se plaigne. Vibrance maintenant. Statue et vibrance. On va augmenter un petit peu tout ça à plus 20 et plus 5. Voilà. Du contraste, on va augmenter le contraste à 16. Ouais, bien. Le dernier petit calcul de réglage. Nouveau calque image, appliquer l'image. Ok. Fait plus net. Ah. Ça va très bien. Et voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter une typo, un cadre. Moi j'ai pas l'habitude, mais je trouve que ça n'aurait pas grand chose dans sa création. N'hésitez pas à poster vos rendus, poser des questions dans
dans les comments si vous avez besoin. Et aussi à me demander si vous voulez un autre tuto sur une autre technique hors vecto, vu que Kiboza a prévu d'en faire une et qu'il est meilleur que moi. Voilà, si vous voulez une technique sur du Fossa 4D, sur n'importe quoi, comme de Créa, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse, c'était Sora, tuto, à plus.